par exemple une matrice de caractères, un vecteur de caractères, mais la troisième structure, c'est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est quoi? Une suite de caractères. D'accord? Donc, la déclaration, toujours, on commence par la déclaration, avec l'initialisation, l'affichage, etc. Donc, l'étape 1, c'est la déclaration. Une déclaration de taille, une chaîne qui fait IDF, donc EDF, par exemple, EDF chaîne de caractères, deux points, le mot réservé, chaîne, donc je prends une chaîne de caractères, et entre crochets, attends la taille. Telle que taille, bon, EDF c'est un identificateur, ok. Taille, c'est quoi? Est une valeur. Un école, c'est une valeur de type entier. C'est la taille maximale de la chaîne de caractères qui m'offre des vecteurs. D'accord? Les vecteurs, une borne supérieure. Donc la taille maximale, c'est la borne supérieure. D'accord? Donc, la déclaration EDF, exemple CH, chaîne, entre crochets, donc CH, c'est une chaîne de caractères avec une taille maximale de 20 caractères. D'accord? C'est la partie déclaration d'une chaîne de caractères. Maintenant, l'affectation. Là, tu fais la différence entre, parce que j'ai posé une question, la différence entre vecteur et une chaîne de caractères. Dans un vecteur de caractères, le remplissage, je fais de le remplissage. Je fais pour i de 1 à n, lire t de i par exemple. Là, c'est le remplissage. Avec les chaînes de caractères, non. Donc, directement, EDF reçoit un message ou une chaîne de caractères entre les deux blocs codes. Exemple, bon, je fais la déclaration CH, 20 caractères au max. On va dire CH reçoit algo, donc une suite de caractères entre deux blocs codes. Donc là, c'est l'initialisation, l'affectation. D'accord? Donc la première différence entre une chaîne de caractères. Oui. Ah, justement, la première différence, bon, quand les collecteurs, donc la première différence entre un vecteur et une chaîne de caractères, un vecteur de caractères, donc le remplissage, je dois utiliser une boucle pour, par exemple, mais pour i de 1 à 1, tel que 1, c'est la taille maximale, tu as le vecteur, les vecteurs, d'accord? Et puis, je dis lire t de i. Donc, le remplissage, tu as le premier élément, donc le deuxième élément, etc., et le énième élément. Avec les chaînes de caractères, non, on ne la méthode directement. EDF reçoit un message. EDF reçoit une chaîne de caractères, une affectation. Est-ce que tu vois la différence entre une chaîne de caractères et un vecteur de caractères? Donc, la première différence. Oui. وإذا الميساج ما بانش شحال فيهم كاركتر زعما ميساج كبير. Justement, vous pouvez tester ça avec le langage C, d'accord? Il y a normalement, si par exemple, la taille maximale 20, et puis une chaîne de caractères, le message fait 30, où il prend uniquement les 20 premiers caractères, d'accord? Tu peux tester avec le langage C, avec un programme, un petit programme, d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, je vous bien, la première différence entre une chaîne de caractères et un vecteur de caractères, c'est ça. Une chaîne de caractères, un vecteur de caractères. لازم ندير une boucle, soit tant que, soit pour, etc. Bon, la plus simple, la boucle la plus simple, c'est pour i de 1 à 1. Tel que 1, c'est la taille, t'as le vecteur. On va lire t de 1, t de 2, t de 3, t de 1. D'accord? Alors, c'est pour le remplissage. Avec les chaînes de caractères, une simple action, une simple affectation, elle me permet d'initialiser la chaîne de caractères. Donc, il y a par exemple EDF, CH, reçoit algo. D'accord? Je fais bien la différence. Donc, on a déclaré une chaîne de caractères avec 20 caractères max. Il y a le remplissage. Donc, une CH, à gauche de l'instruction, elle prend le premier lettre, le premier caractère, on trouve le premier élément de CH. Donc, le deuxième caractère, on trouve la deuxième position de CH. Le troisième caractère, on trouve la troisième position, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu vois la différence entre une chaîne de caractères et un vecteur de caractères? Monsieur. Oui. تقدر تكون phrase. تقدر تكون une phrase. Une suite de caractères. Une suite. C'est un caractère l'espace. C'est un caractère. يا اخي درناها باش نعاودوا نرجعوا على زيرو في الديبي كاع درنا لي 4 تيب درنا اونتيي ريال بوليان وبعد درنا لي كاركتير سي كوا لي كاركتير قلنا لي لتر A B C D jusqu'à Z minuscule majuscule on a les chiffres les caractères c'est l'ensemble des caractères dans le clavier les chiffres 0 jusqu'à 9 on va mettre point virgule point d'interrogation etc. Espace c'est un caractère
D'accord, un exemple. D'accord, on a les caractères spéciaux. Donc, les lettres A, B, C, D jusqu'à Z. Les lettres minuscules, majuscules. Des chiffres, exemple, un chiffre, ça c'est un caractère, c'est un chiffre. D'accord, un caractère. Donc, le contenu, c'est un chiffre dans le caractère. On a de 0 jusqu'à 9, donc le clavier d'accord. On a comme les caractères spéciaux. Égal, plus, point, point d'interrogation, point virgule, espace. Donc, espace est un caractère. D'accord. Bon, l'ensemble des caractères, on regarde le clavier d'accord. Prenez par exemple le clavier d'un smartphone, le clavier d'un PC ou là. L'ensemble des caractères, avec le clavier, gardons des caractères. D'accord. Donc, il y a des lettres, il y a des chiffres, il y a des caractères spéciaux. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? Mais à l'école, j'ai installé le point, la différence entre un chaîne de caractères et un vecteur de caractères. La première différence, c'est l'affectation. Pour le cas d'un vecteur de caractère, pour faire le remplissage ou l'affectation, je dois utiliser une boucle. Pour I de 1 à 1, tel que 1, c'est la taille du vecteur. Ou dire, lire T de I. D'accord. Donc, je fais le remplissage dans le premier élément, ensuite le deuxième élément, attends le énième élément. D'accord. Élément par élément, ou la position par position. Avec les chaînes de caractères, donc, avec une simple accent d'affectation, je peux créer un vecteur, une chaîne de caractères. D'accord. Exemple ici, CH reçoit algo. Donc, on peut comme un vecteur de caractère. Tel que la première position, si je prends la chaîne taille algo, donc la première position, elle prend A, la deuxième position, elle prend L, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair? Le premier point, ou bien la première différence entre la chaîne de caractères et un vecteur de caractère. Est-ce que je peux avoir une phrase? Oui, une phrase. D'accord? Deuxième point, c'est la lecture. La lecture. Le même principe, pour initialiser une variable ou un EDF, un des deux méthodes, soit affectation, soit une action de lecture. D'accord? On atteint la différence entre les chaînes de caractères et les vecteurs de caractères. Un vecteur de caractère, tel que le remplissage, je peux dire pour I de 1 à N, faire remplir le premier, lire le premier. Oui. Donc, c'est le deuxième point entre les vecteurs. La lecture, c'est le même principe. Bon, même avec les vecteurs, pour affecter, ou on a deux actions pour initialiser une variable. Une variable, j'entends une valeur, j'ai deux méthodes. Soit à travers une affectation, soit à travers une lecture, une action de lecture, un école. Les vecteurs, ils marchent élément par élément. Donc, je fais le remplissage ou l'initialisation d'un élément par élément. Avec les chaînes, c'est H reçoit un message, reçoit une chaîne de caractères. D'accord? Reçoit un ensemble de caractères. Dans la lecture, la même chose. Avec les vecteurs, vecteurs de caractères, pour I de 1, N, etc., faire lire T de I, donc remplir lire le premier élément, lire le deuxième, etc. Avec les chaînes de caractères, avec une simple action de lecture, qui est lire TH, je fais le remplissage dans la chaîne taille. Je fais le remplissage dans le vecteur taille. D'accord? Donc, par exemple, ici, donc la première action, c'est H. Donc, je fais la déclaration avec. Donc, lire, c'est H, par exemple, algo. D'accord? Donc, la machine, je vais faire entrer, d'accord, après algo. Il prend avec algo, il prend la chaîne taille. Donc, tel que A, il prend la première position, L, deuxième position, etc. Donc, ça nécessite aller à un point. D'accord? Si je prends, donc, un exemple. Le message entre deux blocs codes, une chaîne de caractères. Maintenant, le contenu, chaque position dans la chaîne est un caractère. Donc, à vous là. Donc, là, c'est un caractère. D'accord? Il faut faire la différence entre A, caractère, et A, une chaîne de caractères. D'accord? Troisième point, c'est l'affichage. Avec les vecteurs, ou je connais des vecteurs de caractère, ou là, pour I de 1, N, écrire T de I. Donc, on fait l'affichage élément par élément. Là, directement, je fais écrire CH. Exemple, donc je fais la déclaration, je déclare une chaîne avec une taille maximale égale à 20.
On va donner l'initialisation dans la chaîne. CH, par exemple, reçoit algo, tel que dans la première position, reçoit A, deuxième reçoit L, etc. Maintenant, pour afficher avec la chaîne, directement écrire CH. D'accord? Est-ce que c'est déjà la différence entre les vecteurs de caractère? L'affectation, la lecture et l'affichage. D'accord? C'est clair? Écrire, c'est à la position, justement. Écrire, si par exemple je veux afficher A, on marque L, j'écris donc je dis écrire c'est HI. D'accord? Donc on va traiter l'exemple. Quel est l'exemple? D'accord? On peut manipuler, justement, on peut faire la manip. Donc, donnons un exemple. Donc, quatrième point, appeler l'affectation et la lecture et l'affichage, la taille d'une chaîne. Bon, le langage algorithmique a une fonction sur ma longueur. Une fonction. Elle permet de retourner. Bon, le chapitre, c'est le chapitre numéro 5, les fonctions et les procédures. On va traiter, mais de retourner. La taille de la chaîne, elle me retourne la taille de la chaîne. D'accord? Exemple. On prend un entier. D'accord? CH, une chaîne de caractères. Donc, un le vide. CH, une chaîne de caractères. On fait la déclaration d'une chaîne avec 20 caractères. On fait l'initialisation. CH reçoit algo. D'accord? On va coucher dedans. Longueur, CH. Longueur, donc j'ai utilisé le mot, c'est une fonction. On entre, comment on dit racine du début? Racine, par exemple, x. D'accord? C'est le même principe. Monsieur, ma cache présentation. D'accord, justement, il y a un petit problème. Okay. Donc, si je prends cet exemple, donc un entier, CH, une chaîne avec 20 caractères en max, CH reçoit algo, une chaîne de caractères, initialisation, d'accord? Donc, je dis, longueur, c'est le même principe qu'on a dit racine x, qui est dans l'équation à second degré, la résolution d'une équation à second degré. Donc, je peux dire qu'on a racine x. Donc, c'est le même principe. Longueur, je te dis, on entre une chaîne de caractères, CH, elle retourne, elle retourne, comme sortie, qui des racines x, tel que x égale à 25. Elle retourne quoi des racines 25? Elle retourne la valeur 5. Retourner la valeur 5 des racines 25, elle me retourne 5. C'est ça. Elle me retourne la taille dans la chaîne de caractères. D'accord? Exemple, un A, CH fait 4 caractères, donc 1 reçoit 4. La longueur, je mets à la taille. Je fais un caractère. D'accord? Longueur, CH, elle me retourne la taille. D'accord? Le type taha, c'est quoi? Donc, la taille, c'est un entier. D'accord? Donc, j'ai une taille de type réel. C'est de type entier. Donc, le 1 c'est un entier. Est-ce que c'est clair? Donc, si par exemple, des CH reçoit un message ou elle reçoit une suite de caractères, pour retourner ou pour récupérer la taille, dire directement longueur CH. La fonction DIA ou cette action de retourner la taille de la chaîne de caractères. Est-ce que c'est clair? C'est bon la taille? Oui. Très bien. Ok. Maintenant, oui, justement, le deuxième point, le dernier point, donc donner l'affectation, affectation, lecture, affichage, taille d'une chaîne, maintenant accès à un caractère, d'une chaîne de caractères. Maintenant, si je veux, par exemple, un collecteur, je veux afficher uniquement le L, d'accord? Ou j'ai des exemples, je veux afficher le L, donc des CA, L, c'est deuxième position, des CH, bon, c'est une affectation, je récupère la chaîne intérieure, j'ai par la suite. Mais par exemple, C1 reçoit CH2. Le CH2, c'est le deuxième caractère L. Tel que le C1, c'est un caractère. Il faut bien la différence entre une chaîne de caractères ou un caractère. Les éléments d'une chaîne de caractères, c'est des caractères. C'est quoi le type de caractère?
عندي entier, réel, booléen et caractère. Caractère d'abord, d'accord? Donc si tout ça donne C1, C2, des caractères, d'accord? Donc il C1 reçoit CH2, donc je récupère le deuxième caractère, d'accord? Maintenant, I égale à 3, on va donner I plus 1, d'accord? C'est le quatrième, donc c'est H4, ou bien C2 reçoit CH4. Donc là, c'est pour accéder les caractères qui mettent les vecteurs. Le même principe dans les vecteurs. Maintenant, pour accéder à un élément d'un vecteur, je note de T de I. La même chose, CH de I, c'est pour récupérer un caractère. Bon, monsieur, on récupère les caractères, ça dépend de l'exercice. Il y a un problème. Donc, par exemple, récupérer uniquement les voyelles, le calculer le nombre de voyelles, la chaîne de caractères. Exemple, d'accord? Donc là, on doit parcourir la chaîne, d'accord? Donc, on a l'affectation, c'est bon, lecture, c'est bon, affichage, c'est bon, taille d'une chaîne, il faut utiliser la fonction longueur. Maintenant, pour accéder à un caractère dans la chaîne, il faut utiliser l'indice avec EDF caractère, ou là, directement EDF chaîne. Regarde la partie, regarde la partie, justement, pour accéder à EDF chaîne, indice. Je donne l'indice. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, la collecte, par exemple, je vais afficher L ou je vais CH reçoit algo, juste après cette action d'affectation, d'écrire CH2. Écrire CH2. D'accord? Bon, un petit exemple. Donc, oui. إذا indices يبداو من الزيرو ماشي من الأن. يبداو من الان. Justement, il y a normalement بالزيرو, mais on travaille بالان. D'accord? Ok, monsieur. D'accord? Très bien. Bon, en langage C, on commence à partir du 0. Mais en langage algorithmique, on commence à partir de 1. D'accord? Maintenant, quelques opérations, un exemple sur les chaînes de caractères. Bon, un DCH, on a une chaîne de 4 caractères. Donc, la taille maximale est égale à 4. La première action, dire CH. Exemple, je récupère MI. Donc, la chaîne est MI. Donc, la première position contient M, la deuxième position contient. Deuxième action, N reçoit longueur CH. Qu'on appelle la valeur telle 1. N reçoit longueur CH. 2. Donc, 1 égale à 2. Très bien. Ensuite, un des I, justement, c'est quoi l'objectif? La fonction longueur, c'est le même principe dans les vecteurs. Les vecteurs, la taille maximale d'un vecteur, c'est 1. D'accord? Les chaînes de caractères, donc, l'utilisateur avec les vecteurs, tu donnes la taille d'un vecteur. Il dit de répéter, dire 1, etc. Non, on lui a une chaîne de caractères. Il y a une chaîne de caractères, il y a 20 caractères. Maintenant, pour récupérer la taille, les vecteurs B, c'est 1. Parce que l'utilisateur, il dès le début, la taille d'un vecteur, c'est 1. Avec les chaînes de caractères, non. On demande à l'utilisateur d'introduire une chaîne de caractères. Exemple, dire CH. Ça met un texte la taille de la chaîne. Il y a la chaîne, d'accord? Pour récupérer la taille de la chaîne, il y a la fonction longueur qui permet de récupérer la taille. Une fois récupéré la taille, on peut faire le parcours dans la chaîne. C'est-à-dire, je vois I égale à 1. Tant que I inférieur égale à 1, donc je dis tant que I inférieur à 1, c'est le même principe dans les boucles, dans la boucle pour. Je peux faire un indem pour I de 1 à 1, faire. C'est le même principe dans la boucle pour, et c'est le même principe dans le parcours d'un vecteur. Je suis en train de parcourir une chaîne pour I de 1 à 1, ou là, tant que I inférieur à 1, c'est quoi? C'est la taille maximale. Le vecteur, quand on a 1, c'est la taille maximale d'un vecteur. On a 1, c'est quoi? C'est la longueur, c'est la taille dans la chaîne. Donc, il y a inférieur à 1, qui m'a fait la collecte d'accord. Écrire CH1. Donc, 1. OK. Incrémenter le I, il est égal à 2. Est-ce que le 2 est inférieur ou égal à la taille 1? Oui. Écrire CH2. Donc, j'incrémente le I. I égale à 3. Est-ce que le I est inférieur ou égal à 1? Non, la condition n'est pas vérifiée. Non. Je vais la chaîne. CH reçoit algo. Donc, j'ai modifié la chaîne. Donc, CH reçoit algo. Écrire longueur CH, donc pour cet exemple égal à 4. Initialement, quand CH égale à 2, longueur égale à 2, après le changement, j'ai un CH égale à algo, le mot algo. Donc, la longueur, c'est pour récupérer la taille, c'est longueur CH. Donc, il y a N reçoit longueur CH, ensuite on a écrire 1, c'est la même chose. C'est une implication. N reçoit longueur CH, on va écrire 1, ou directement écrire longueur CH, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est clair, les chaînes de... Oui. Oui, c'est Oui. clair. Bon, rapidement, on y répond rapidement. Les chaînes de caractère ont 5 points à prendre en considération. L'affectation. Une chaîne de caractère, on considère comme étant un vecteur de caractère. Mais quelle est la différence? La première différence, c'est l'affectation. Le vecteur, pour faire une affectation des éléments du vecteur, on fait pour I de 1 à n, ensuite dire ou une affectation. D'accord? Non, avec une simple action d'affectation, je peux récupérer toute la chaîne. D'accord? Exemple, je déclasse CH chaîne. Donc, on a la déclaration. C'est le mot des chaîne, puis la taille maximale entre crochets. Maintenant, l'affectation, c'est simple. CH à l'eau. Donc là, machine واحدة تفهم. هذا نحطه في la première position, هذا la deuxième position, etc. D'accord? Lecture, c'est le même principe. Avec les vecteurs, on doit parcourir le vecteur, on doit parcourir les éléments du vecteur. Pour I, de 1 à n, faire vérité de I, etc. Donc, le premier élément, deuxième élément, troisième, etc. Non, avec une simple action, on a embarqué directement la chaîne, telle que la première position, c'était le premier caractère, etc. D'accord? L'affichage, kiff, c'est ça la différence avec les vecteurs. Les vecteurs, je vais pour I de 1 à n, et puis j'affiche caractère, élément par élément. D'accord? Non, avec écrire EDF chaîne, ou écrire CH, je peux afficher la chaîne. D'accord? Les 2 points en plus, c'est la taille d'une chaîne. Les vecteurs, initialement, type de l'exercice, on demande à l'utilisateur d'introduire la taille. Pour atteindre la taille dans le vecteur, ensuite on fait le remplissage. Là, c'est le contraire. C'est comme si le remplissage, avec une action par exemple d'affectation, dans le remplissage, et pour récupérer la taille, donc là je dois utiliser une fonction sur ma longueur. Oui. Est-ce qu'on peut initialiser la longueur de H? C'est H, je veux dire. Par exemple, longueur CH reçoit... Non, là, maintenant je suis d'accord. Longueur, elle retourne la taille d'une chaîne. Donc on ne peut pas initialiser la taille d'une chaîne de caractère. Donc c'est le compte le vecteur, je récupère la taille et puis je fais le remplissage. Là, c'est le compte à chaque fois. Là, c'est comme si c'était le remplissage. D'accord? Et puis pour récupérer la taille, j'ai utilisé cette fonction. Longueur, CH. On ne limite pas la longueur, oui, justement. Non, la taille maximale, c'est 20. Mais à l'utilisateur, il y a 5 caractères, 6 caractères, c'est à l'utilisateur de faire le choix. D'accord? D'accord? On a longueur, parce que par la suite, par exemple, une chaîne de caractères fait 2 ou 3 phrases. D'accord? 2 ou bien 3 phrases. Une chaîne contient 2 ou 3 phrases. D'accord? On va comme exercice, calculer le nombre de mots. Bon, un mot, la différence, bon, un mot, entre 2 mots, qu'il y a un espace. D'accord? Pour calculer, il faut avoir la taille de la chaîne. Donc, vous utilisez longueur CH. Je ne vais pas compliquer, c'est simple. J'ai une chaîne de caractères. Je vais récupérer. Un analyse de récupérer la taille. D'accord? Avec les vecteurs, c'est simple. Donc, j'ai un tableau. Je veux récupérer la taille. Dans le vecteur, c'est simple. Donc, le premier introduit par l'utilisateur, c'est quoi la taille? D'accord? Avec les chaînes de caractères, non. J'ai une chaîne. Je fais l'affectation, le remplissage ou la lecture d'une chaîne, mais ben, elle dit la taille. Donc, elle la taille. Donc, pour récupérer la taille, je dois utiliser longueur CH. Longueur CH, c'est une fonction. Fonction avec le même principe d'un racine, par exemple. Racine X, ou la racine 25, des racines 25, elle me retourne 5. D'accord? Et la longueur CH, elle me retourne la taille de la chaîne de caractère. D'accord? Donc, là, c'est le point. Un autre point, oui. Oui. كاش فونكسيون تاع لونغور في الفيكتور في لي فيكتور Non, mais justement, tu as bien répondu à la question. Donc, on a un petit problème. Les vecteurs, je n'utilise un vecteur pour remplir un vecteur ou pour faire des affectations. Je dois d'abord avoir un hadef. Dès le début, la taille. C'est pour ça que toujours de répéter, dire 1 jusqu'à 1 supérieur, etc. Une fois de récupérer le 1, je peux faire le remplissage. D'accord? Avec les vecteurs. Et là, ce n'est pas la même chose. Non, l'utilisateur يقول لك هاي la chaîne تاعي وتدبر راسك حوس la taille. Là, pour récupérer la taille, on a utilisé ou on a développé une fonction, elle permet de récupérer la taille.
Est-ce que c'est clair? Donc, monsieur qui va récupérer la taille le vecteur, initialement, tu donnes, avec les vecteurs, tu fais le remplissage, ou la lutherie, ou tu calcules, par exemple, l'ensemble d'un vecteur, avant de faire un des calculs, etc. La première étape, avant de remplir le vecteur, c'est de récupérer un. اعطيني لا تاع الفيكتور تاعك كمبيوتر واش تسحق لا تاع الفيكتور حتى عمر فيكتور شحال تعمل لي 10 دير لي ان ايكال 10 دونك لا تاع سي كوا سي 1 اسكو سي كلار انا نو avec les chaînes de caractère non انا نقول اعطيني une chaîne de caractère tu me donnes avec l'IRCH دونك انا نسحق par exemple je parcours la chaîne je vais faire un traitement انا حاب هذيك لا chaîne تريتيها قال par exemple je calcule le nombre de voyelles d'accord pour récupérer pour faire le traitement لازم لي لا taille انا l'utilisateur ما يعطيش لا taille يقول لي هاي لا chaîne تاعي par exemple, section 10, 1i, etc. D'accord? Une chaîne de caractères. Ou alors, le nombre de voyelles sur la chaîne, un petit traitement. D'accord? Alors, je dois utiliser une fonction. La fonction, c'est longueur pour récupérer la taille. Je ne sais pas faire le caractère. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Il y a des questions, ok, si le point est clair, je peux détailler le point à la longueur. Pour utiliser le vecteur, avant d'utiliser un vecteur, la première étape à faire, c'est récupérer la taille. Quand l'utilisateur a atteint les éléments, les vecteurs. Quand il y a 10, par la suite, tu fais le remplissage. Et la taille égale à 1. Les chaînes de caractères, mais je peux te dire la chaîne de caractères. Tu me donnes la chaîne, ou on a de brasser qui va te la longueur. D'accord? D'accord. Par exemple, le langage algorithmique, même le langage de programmation, le langage C, il y a une fonction qui permet de récupérer la taille. D'accord. Maintenant, avec le point les idées, en plus, bon, c'est le même point des vecteurs. C'est presque un vecteur de caractère. On peut considérer comme étant un vecteur de caractère. Avec les vecteurs, on peut accéder aux éléments dans le vecteur, le premier élément, le deuxième élément. La même chose. Je peux accéder par exemple au deuxième élément. Donc, qui va accéder au deuxième élément, je dis EDF, exemple CH, entre crochets, je donne l'indice. Par exemple, je récupère le deuxième élément. D'accord? Est-ce que c'est clair maintenant? Des exercices sur l'échelle de caractère, peut-être la semaine prochaine, en présentiel, on aura quelques exercices sur l'échelle de caractère. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, oui. Alors, la deuxième séance, donc, c'était le dernier point, le chapitre les tableaux. Donc, les tableaux, on a les vecteurs, les matrices et les chaînes de caractères. D'accord? Donc, la séance 6, les batailles comme le bar, normalement, donc, c'est des exercices sur les chaînes de caractères, sur les matrices ou les chaînes de caractères. D'accord? Donc, on va traiter 2 exercices sur les matrices. D'accord? Normalement, c'est ça. Le premier exercice, c'est l'exercice 5. Soit une matrice AN de caractères, tel que n inférieur. De toute façon, on va faire 2 exercices quand on va exercer sur les vecteurs de l'invention de prochaine année. 2 exercices peut-être. Sur les vecteurs, on a 2 exercices sur les matrices. Donc, soit une matrice AN, donc un élément, ou un ligne, un colonne de caractères. Donc, tu vois là, une matrice de caractères, mais une chaîne de caractères, telle que n inférieur égale à 20, et n inférieur égale à 20. Écrire un algorithme qui permet, premier point, permet de calculer le nombre de voyelles appartenant à la matrice A. Deuxième, fait une notation des colonnes de la matrice A. D'accord? On a pris l'exemple des ordres, mais normalement, c'est des caractères. Ok. On commence par la première question. D'abord, on doit déclarer un vecteur ou une matrice. Donc, on a la déclaration A. Tableau. Le point. Donc, on a une valeur chez N1. C'est pour les N1. D'accord? Je dois avoir des valeurs, la taille maximale, 20, 30. Donc 1, 2 points, 20, donc c'est le nombre de lignes. 1, 2 points, c'est le nombre de colonnes. Ou bien 1, 20, c'est le nombre de vecteurs. Et chaque vecteur contient 30 éléments. On a une matrice, c'est quoi? C'est un ensemble de vecteurs. On a des 20 vecteurs. Et chaque vecteur contient 30 éléments. Bon, elle peut donc par la suite. C'est la taille, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, J c'est pour parcourir les lignes et les colonnes, ou le nombre de voyelles. Parce que la première question, calculer le nombre de voyelles appartenant à la matrice A.
Bon, la première étape, c'est le remplissage. Pour faire le remplissage, on doit récupérer la taille de la matrice de 1, donc dire 1 jusqu'à 1 supérieur à 0 et 1 inférieur à 20. Récupérer le nombre de colonnes, la taille de chaque vecteur, donc 1 supérieur à 0 et 1 inférieur égal à 30. Et le remplissage, pour I de 1 à n, donc je fixe la première ligne, on a le premier vecteur. D'accord, pour J de 1 à n, donc elle permet de remplir un vecteur. D'accord, c'est un remplissage d'un vecteur. La taille de c'est 1. D'accord. La différence, c'est qu'on a un I. C'est quoi des I? Tu as donné le numéro, tu as le vecteur. Est-ce qu'on a le premier vecteur ou le deuxième vecteur, le troisième vecteur, etc. D'accord. On a les vecteurs, le premier vecteur. Donc, I égale à 1, I égale à 2, I égale à 3. I égale à 1, c'est donc le premier vecteur. D'accord. Au troisième, c'est quoi? C'est la taille d'un vecteur. D'accord. Donc, on fait le remplissage. D'accord. Donc, maintenant, pour le nombre de voyelles, c'est simple. Donc, je dois initialiser le nombre de voyelles à 0. D'accord. Pour I de 1 à 1, de 1 à 1, je fais le parcours. Donc, je fais le parcours Tannéry. Pour G de 1 à 1, je fais le parcours ou bien je fixe, comme I, c'est le compteur concerne les lignes, les vecteurs, ou les 1, c'est les colonnes. Donc, je fais avec ces deux boucles, le parcours, tu as la matrice. Fixe I égale à 1, le premier vecteur, le parcours le vecteur avec J. Je fixe le I égale à 2, donc c'est le deuxième vecteur, le parcours le vecteur avec J, etc. D'accord. Bon, l'idée, elle est simple. Il y a qu'un voyelle, on en considération. Donc, je vais dire K, A, I, J, donc l'élément AIJ, vaut. Si l'élément courant égal à A majuscule, la minuscule, E, X, c'est les voyelles, donc j'incrémente le nombre de voyelles. Est-ce que c'est clair, la première question? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, donc la deuxième question. Donc, on calcule le nombre de voyelles appartenant à la matrice A, c'est simple. Donc, on fait le parcours. Si AIJ égale à A majuscule, ou bien si AIJ égale à A minuscule, etc. Puis notre classe, la meilleure méthode, c'est d'utiliser le caveau. Maintenant, on fait une rotation des colonnes de la matrice A. Donc, je m'attends à une rotation, c'est-à-dire, si je prends la lettre entière, mais normalement, c'est une matrice de caractères, je prends le vecteur, l'avant-dernier. N'importe quelle l'avant-dernier, je ne sais pas je m'appelle. C'est l'avant-dernier élément. Dans l'avant-dernière colonne, dans la dernière colonne. D'accord. ونقبض الان نحطه في الدو ومع الطلبه نرجعوا للان باسكو سي نشوفوا بيان الان نحطه في لا بروميير كولون نحطها هنا في لا دوزيام بوزيسيون لا دوزيام كولون نحطها في لا تروازيام بوزيسيون اي لا تروازيام كولون نحطها في لا بروميير بوزيسيون سي اون روتاسيون راكم تشوفوا لا روتاسيون. Est-ce que c'est clair déjà la question? Est-ce que la question est claire? Est-ce que la question est claire? Si on fait une rotation des colonnes. Des colonnes, oui. Donc, je prends la colonne, la première position, la deuxième position. La deuxième position, la troisième position, ou la troisième position, donc j'ai la première position. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? La question est claire, très bien. Bon, pour faire la rotation, je dois d'abord sauvegarder le vecteur, la colonne. Un autre vecteur. Parce que c'est un vecteur qui est 0. 0, moins 4, 6, c'est un vecteur. C'est un vecteur. شحال لا طاي تاعو le vecteur. هذا الفيكتور تاعي شحال لا طاي تاعو 20 fois 30. Non, Non, la belle est attendez, la taille, non, la taille, un vecteur, une seule taille, une taille, juste deux tailles. 3. La taille, la taille. 3. ما تقولوش قولوا شحال اسكو عطوني لو كا جينيرال ماشي uniquement cet exercice le fait de l'exemple soit une matrice à n N fois M, voilà. ماشي n fois m une matrice n fois m mais la taille de le vecteur 0 moins 4 6 alors je vous donne la solution comme une idée je dois sauvegarder le vecteur 0 moins 4 6 un autre vecteur ou bien je dois sauvegarder cette colonne 0
moins 4, 6, il y a un vecteur. monsieur. Donc, Un monsieur. عاوش. La taille du vecteur 0, moins 4, 6. شحال la taille؟ Un. ان C'est ولا un. ان شكون يبقى ان ولا Un. ام؟ شوفوا مليح. Non, شوفوا bien la taille. انا نهضر على ليه la ليه colonne. monsieur ليه C'est très bien. La taille de la colonne, c'est 1, c'est le nombre de lignes. Donc, il y a par exemple, on a 4. La première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Je vais vous 0, moins 4, 6. Ou quel quatrième élément? Donc, la taille de le vecteur, c'est 1. Est-ce que c'est clair? Bon, étape par étape. La méthode que je propose, donc je dois sauvegarder un vecteur. La colonne, je dois sauvegarder un autre vecteur, un vecteur. Puisque la colonne, une colonne c'est quoi? C'est un vecteur. Une ligne c'est quoi? C'est un vecteur. Donc c'est un vecteur. Donc je dois sauvegarder cette colonne, un vecteur. La taille de le vecteur, c'est 1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? La taille de le vecteur, c'est 1, et non pas 1. Les meufs, il prend par exemple, il fallait des 4. Si par exemple, la ligne 4, d'accord, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais faire de la colonne, il y a 4 éléments. Donc, c'est par rapport au nombre de lignes. D'accord? Donc, on a la colonne, un vecteur. Donc, l'idée, c'est qu'on peut dire pour I de 1 à N, donc la taille est le vecteur 1 jusqu'à N. D'accord? B, le vecteur taille, le BI. BI, donc BI, B1, 2, 3, 4 jusqu'à N. Reçoit AI, donc la ligne, par exemple 0, la première ligne, donc la deuxième ligne, la troisième ligne, etc. Le M concerne la dernière colonne. Est-ce que c'est clair? On est sauvegarder la dernière colonne dans un vecteur B. D'accord? Donc, je sauvegarde, donc le plus important, pour faire la solution, je dois sauvegarder la ligne, la colonne, un vecteur. Un vecteur, car la colonne, c'est un vecteur. La colonne, c'est un vecteur. Je veux sauvegarder ce vecteur ou cette colonne, donc je dois utiliser un autre vecteur. Exemple, on a le B. Allez, c'est le premier point de fin. Deuxième point, j'ai un élément de vecteur. Un élément. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, un élément. D'accord? Donc, si je fais le parcours de vecteur pour I de 1 à N. Pour I de 1 à N. BI, le vecteur de la colonne. Qui dit I égale à 1, donc le premier élément. I égale à 2, l'élément etc. Reçoit AI, parce que là, c'est la ligne, 0, moins 4, 6, etc. M, parce que dans la dernière colonne. M, c'est par rapport à la dernière colonne. Est-ce que c'est clair? Regarde, aujourd'hui. Monsieur, on fixe la colonne genre On fixe la colonne. La colonne, on peut bien. La position A, c'est 1. Pour cet exemple, c'est 3. Dans le cas général, c'est 1. Monsieur, j'ai pas compris. Monsieur, voilà. معلش انا ضربت بصح ما تنبه معايا برك داكور جو بقيتش نعاود بليزيور فوا دونك نروح بالعقل حنا سي كوا ليدي قال بقى سي كوا لا كيستيون قال لك في اون روتاسيون دي كولون دو لا ماتريس A. انا سي جي بيان كومبري فهمتوا هذا البوان سيتادير اللي راهي في لا دوزيام بوزيسيون pour cet exemple نحط لا كولون نرجعها هنا وبيان بون نعاود خير لا بروميير كولون نحطها في لا دوزيام كولون لا دوزيام كولون نحطها في لا تروازيام كولون La troisième colonne, la quatrième colonne. La quatrième colonne, la cinquième. La dernière colonne, on a la première colonne. Allez, je vous cite 1, 2, 2, 3, est-ce que c'est clair? Si tu as 3, 1, moins 8, la première colonne, tu as 3, 1, moins 8, la deuxième colonne. Quand tu as moins 5, 9, 2, la colonne 2, tu as moins 5, 9, 2. La dernière colonne, on a 0, moins 4, 6, donc la première position, 0, moins 4, 6. Est-ce que la question est claire? Est-ce que la question est claire?
La question est claire. Comment? Oui, monsieur. Très bien. Là, donc, la solution. La solution, il y a plusieurs étapes. La première étape, deuxième étape, troisième étape. D'accord? La première étape, l'objectif, elle sauvegarde le vecteur. La colonne. La colonne. 0, 0, moins 4, 6. La colonne. Un vecteur. Bon, monsieur Alain, un vecteur. Car la colonne, c'est un vecteur. La colonne, c'est un vecteur. Alors, on sauvegarde cette colonne, un vecteur, à détailler par la suite. D'accord? Le plus important, je dois sauvegarder cette colonne. Je dois sauvegarder cette colonne. Mais je m'approche un vecteur. Je dois sauvegarder cette colonne. D'accord? Bon, la colonne, c'est quoi en réalité? C'est un vecteur. Vecteur. Je suis vecteur qui vaut 0, moins 4, 6, ou les autres. C'est un vecteur, si je prends là. 0, 2, moins 4, 6. C'est un vecteur ou non? C'est un vecteur. La colonne. C'est un vecteur. شوف اللي ماهوش فاهم يقلبوا جوستومون راهو فيرتيكال حنا نخدموا اوريزونتال دوكا راهو فيرتيكال اللي راه يتلفت له ماهوش فاهم بلي سي ان فيكتور يقلبوا برك داكور دونك هذا سي ان فيكتور كون كتشوفها راهو برك فيرتيكال ماهوش اوريزونتال داكور دونك سي ان فيكتور انا لا سوليسيون تاع نسحب نسوغاردي لا كولون لا ديرنيير كولون نسيتي دونك لا كولون ام دونك بور سوغاردي لا كولون ام un vecteur. Est-ce que c'est clair? Allez poser une question. Écrire un algorithme qui permet de sauvegarder la dernière colonne. Allez, la dernière colonne, c'est un vecteur. D'accord? Donc, je dois utiliser un vecteur. Donc, pour sauvegarder la dernière colonne. Maintenant, pour sauvegarder la colonne, je vais un élément de vecteur. Si je prends cet élément, c'est vrai égal à 3, mais est-ce que c'est n ou le 1? Si je prends un élément. أنا عندي 3 colonnes, 4 lignes. Si je prends ce vecteur, donc هذا 1, 3, il représente le 1, ou le 4 représente le 1. أنا par exemple, أنا عندي cette colonne, combien d'éléments فيها؟ 4, ça يبان فيها 4. Est-ce que le 4 c'est 1 ou bien 1? ان طيب bien, la même chose. Donc هنايا la taille تاع le vecteur تاعي ولا la dernière colonne, logiquement c'est 1. Alors, déjà, la taille est un vecteur. Donc, alors, je vais remplir un vecteur, exemple, le B. Le B, c'est un vecteur, un élément. D'accord? T'as le parcours de le vecteur. Pour faire le parcours de B, pour I, de 1 à N. Parce qu'il y a un élément à ajouter le B. On va ajouter un élément de B. D'accord? Donc, la boucle, en réalité, pour I, elle concerne le vecteur B. Le vecteur B. D'accord? B, il dit B1, B2, B3, B jusqu'à B1. C'est le dernier. Si je prends le B, B1 reçoit 0, B2 reçoit 2, B3 reçoit moins 4, B4 ou bien B1 reçoit 6. Donc je fais le parcours de 1 à 4. De 1 à 1. C'est bon. Donc normalement avec la première partie. Pour I de 1 à 1, c'est pour parcourir le B, les rangs vides, c'est un élément. BI, c'est le premier élément, le deuxième élément, un élément. D'accord? Maintenant, qui fait un le premier élément, BI, B1, B1. Donc, allez me le B1. B1, il prend 0. Je vous mets B1 prend 0. D'accord? Qui prend la matrice pour accéder à la matrice? Allez me le A, 1, 3. A, 1, 3. Donc, B1 reçoit A, 1, la première ligne, troisième colonne. Donc, on a B1, le cas général, BI, donc BI, le cas général, donc on a B1, B2, donc on a 2, donc c'est avec deuxième ligne, B3, troisième ligne. Donc, le BI, le cas général, c'est AI. D'accord? لماذا ما فهمتش نعاودها؟ كي نحب نعمر B1 هذا B1 مثلا البروميير ايليمون واش ندخل ناكسيدي لا ماتريس لا لين 1 la colonne 3. D'accord? Le cas général BI AI. C'est bon? واش يبقى لي قال لي بروبليم الان على درت الان انا درت 0 درت في الكا تاع الاول درت A1 3 دوزيام A2 3 A3 3 دونك لو اي راه يتبدل 1 2 3
Et le cas de les colonnes, toujours c'est 3. 3, elle représente quoi? Elle représente la variable 1. Est-ce que c'est clair? باينه ماشي Est-ce que très bien. ماشي كيما اللي رانا حابين نكارديو نبدلوه بلا فالور تاعو. كيفاش؟ حنا نسوفكارديو غير الاخراني هذاك لا كولون نيميرو 3. Justement, ما تروحوليش لا كيسيون على اون سوفغارد. انا جو دون لا ميثود تاعي، انتم واش تفهموا دوك؟ نسحق جو sauvegarder la dernière colonne. C'est voilà l'algorithme. L'algorithme qui permet de sauvegarder la dernière colonne dans un vecteur. لا ديرنيير دايما لا ديرنيير سي صا. C'est le cas هذا. C'est ce cas-là, pour faire la rotation. Donc je dois sauvegarder la dernière. Donc tu fais un بالعقل بالعقل step by step. Donc l'étape 1 لازم تفهم. Je veux sauvegarder. C'est ça. Écrire un algorithme qui permet de sauvegarder la dernière colonne. خلاص allez. La colonne, c'est un vecteur. Donc, pour sauvegarder la dernière colonne, on doit utiliser un vecteur, exemple B. La taille de ce vecteur, en réalité, ce n'est pas 1, c'est n, d'accord? Ici, on a 1 égale à 3 et 1 égale à 4. Donc, je veux sauvegarder ce vecteur, le vecteur, mais la taille de 3. La taille de c'est 1. D'accord? Donc, déjà, le 3, important avec. Et pour le parcours, donc BI, on est là, le 1, BI2, allez, B3. Moi, je me dis que I égale à 1, le AI, c'est la première ligne. Qui compte B égale à 2, donc on a la deuxième étape A. Donc, je suis prêt à BI reçoit AI. D'accord? Le I a donc la ligne. Maintenant, la colonne, c'est quoi? Toujours, remarquez, 1, 3, 2, 3, 3, 3. Donc 3, elle représente toujours des 3, elle représente quoi? Elle représente 1. C'est bon? Maintenant, étape 1, pour faire la rotation. Deuxième étape. Ou bien, une personne pour le monsieur, je peux vous prendre 3, on va faire le moins 5. Le 1, on va faire etc. Mais le problème, je vais écraser le moins 5. On va faire le moins 5. Si par exemple, il y a 3, on va faire le moins 5. D'accord? Ou 1 sur le 9. Donc, je vais écraser la valeur moins 5. Donc, c'est quoi l'idée? Je veux bien l'idée, c'est quoi? Comme on a sauvegardé la colonne, cette colonne, un vecteur B, donc je peux écraser ces valeurs, les valeurs. D'accord? Où je le donne? Donc, le M-1, donc c'est 1. Je vois bien, c'est 1. Donc, le M-1, d'accord? On va faire le 1. C'est-à-dire, le vecteur M-1, le vecteur M-1, le vecteur M-1, on va faire le 1. C'est pas, je vois bien. Je vais commencer par les colonnes. C'est-à-dire J, d'accord, reçoit M-I. Donc, oui, je dis J, c'est les colonnes, les I, les lignes. Donc, M-1, M-1, donc on est là. La colonne, l'avant-dernière colonne. D'accord? D'accord? Tant que J inférieur ou égal à 1, c'est la condition. La condition. Pour I de 1, on va dire le parcours de l'ennemi. Où je dis A de I, J plus 1, reçoit A de I, J. C'est parti. On a J égale moins 1 moins 1. Donc, le catalan, c'est 2. On a donné le vecteur. Donc, ça veut dire la condition. Pour I de 1 à N. Pour I de 1 à N. Faire A de 1. Il commence à partir de 1. A de 1, J plus 1. J plus 1, شحال? C'est 3. Parce qu'on a 1 moins 1. Donc, A 1, 3. J plus 1, 1. Reçoit A 1, J. J, c'est quoi? C'est 1 moins 1. Donc, on reçoit 5. Allez, peut-être moins 5. Moins 5. J'incrémente le I. I égale à 2. A2, J plus 1, J égale moins 1. Donc, J plus 1, c'est 1. A2, 3. Donc, A2, 3. Reçoit A2, J, c'est 1 moins 1. Donc, c'est 9. Donc, on reçoit 9. Donc, A2, 3. Reçoit A2, 2. Le dernier cas, donc, il est égal à 1. A2, 3, J plus 1. A3, J plus 1, c'est 3. Donc, elle la valeur. Reçoit A3, J moins 1. C'est 2. Donc, c'est 2.
Donc, fais l'état. Donc, le vecteur, ok. On a terminé le cas. Donc, je لازم نرجع للإي هذا نرجع للي موراه. Donc, الآن نحطه في الدو. Donc, أنا الدو هذا الدو حطيته في التروا في deuxième position. Maintenant, je prends le 1 ونحطه في la deuxième position. Donc, واش ندير؟ Je décrémente le J. J reçoit J moins 1. Initialement, J égale à 2. Maintenant, J reçoit J moins 1. Maintenant, égale à 1. D'accord? On نطلع. Pour I de 1, c'est la condition. Pour I de 1, donc je fais le parcours à nouveau. A de 1, J plus 1. Le J égale à 1. Donc J plus 1, c'est 2. A, 1, 2, هذا l'élément, reçoit A1, J, c'est 1. Allez, reçoit parois. A2, 2, d'accord, reçoit A2, 1. Donc reçoit 1. A3, 2, bon, il y a qu'on lui pose le monsieur, parce qu'elle a J égale à 1, J plus 1 égale à 2. A3, 2, reçoit A3, J les voit 1. Donc c'est moins. D'accord. Je décrémente le J. Qui décrémente le J? On a J égale à 0. Lorsqu'il y a 2, on marque 1, on marque 0. Donc je dois arrêter. Donc, dès la répétition de la boucle, tant que J est supérieur ou égal à 1. Tant que J est supérieur ou égal à 1. Qui tout ça égal à 0, je dois arrêter. Alors, donc, on a la rotation de M-1 jusqu'à 1. Est-ce que c'est clair? On va me donner la réponse. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Je connais ma femme, je gagne. C'est facile, hein? Il faut pas que le dire ou le bon. Oui. C'est le cas général. C'est un cas pour un, marché pour un. Donc, un est égal à 3. Donc, c'est un. هذا مثلا المخطوط quelle que soit la valeur de n et 1. D'accord. شوفوا بالعقل شوفوا نعاودها معليش نعاودها رابيدمون انا واش غندير دوك ليدي سي بون حنا اون سوفغاردي هذاك معليش نعاودها رابيدمون دونك لو فيكتور سي بون اون سوفغاردي لو فيكتور بي دونك l'idée هاد لا دوزيام بارتي واش راح دير في لو ديكالاج شوفوا عليه décaler chaque colonne J à J plus 1 sauf la dernière colonne déjà sauvegardée d'emblée. D'accord. Chaque colonne donc ما نلحقش الكاد ما نديبلاسيش الان شكون ديبلاسي الجي يكون ايكال à 3 نديبلاسي جي بلس 1 impossible. D'accord. Je vais décaler, je vais faire un décalage. Qui va dire le décalage? Je vais décaler d'abord à deux vecteurs. Oh. À la colonne 2 حطها في 3 2 حطها في 3 خلاص. 2, c'est quoi en réalité cette colonne? Donc le cas général, c'est la colonne avant-dernière colonne. Le cas général, pour cet exemple, c'est 2. Donc si par exemple on dit M colonne, l'avant-dernière, c'est M-1. Alors, J reçoit M-1. C'est l'avant-dernière colonne. Ok. C'est de la condition terminée. Maintenant, je vais parcourir ce vecteur. Moins 5, 9, 2. On a moins 5, 9, 2. Pour faire le parcours de la colonne, on doit faire pour I de 1 à N, qui va le B. Alors, on va faire le remplissage d'un B avec pour I de 1 à N. Donc, on prend le premier élément, deuxième élément, etc. D'accord. C'est le même principe. Donc, on parcourt moins 5, 9, 2, je fais le parcours. Combien? Le J égale à 2. J égale à 2. L'avant-dernière colonne. Donc, un a la valeur moins 5, faire de la position. Moins 5, donc, où j'ai I qui est égal à 1. Donc, je remplace un 1. Donc, 1, c'est la première ligne. D'accord? J plus 1. J est égal à 2. Donc, on a là 3. Donc, I égale à 2. J égale à 2. Donc, on a J plus 1 égale à 3. A de 1, 3, car J égale à 2. 1 à 1, 3, reçoit A1, A1, 2. Parce que J égale à 2, moins 5. Ouais. Donc A1, 3, 7, 4, reçoit A1, 2. C'est bon, elle est pour moins 5. 9, donc le deuxième élément. Donc I égale à 2.
A2, année 2, J plus 1, donc c'est 3. Donc cette case, la case, reçoit A2, 2, car J égale à 2. Puis, dans le I égale à 3, I égale à 1, etc. Donc, allez, A3, J plus 1, donc J plus 1, c'est 3, J plus 1, donc c'est 2, à cette position, reçoit A3, J égale à 2, reçoit, allez, moins 5, 9, 2. C'est bon, تريدها مع 2, طلعت 2 لل 3, donc لازم نطلع الآن 2. Donc je décrémente le J, donc نخدم J égale à 2, باش قلبت من 2 ل 3 دونك انا نخدم على 1 دونك لازم جي ندير له جي موان 1 جو ديكريمونت لو جي باش نبدا ندير 1 نحطوه في 2 نديرو لا ريبيتيسيون هنا بور 3 ايكال بور 1 ايكال 3 حنا نقدروا عندنا باغ اكزومبل بليزيور حنا هذا اونيكمون 3 وقت نحبس دونك جو في هذا لو ديكالاج طونك جي انفيريور ايكال 1 supérieur égal à 1 le J décrémenté ou égal à 0 je dois arrêter. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Donc, très bien. Le dernier point, donc je suis donc je dois regarder le B, 0, moins 4, 6, ou la première position. D'accord? Donc je fais le même principe derrière. Donc je نقلب الB, يرجع من الأخرى, هاي قلبت, شوفوا راني في les deux. C'est la même boucle pour I de A à 1, c'est pour parcourir le B d'ailleurs. هاي كمان pour I de A à 1. Le BI هذاك, c'est-à-dire 0, moins 4, 6, on a bon, si I égale à 1, donc on a la position. Donc la matrice, c'est la ligne 1, la première ligne, I. Donc le I, mais il c'est la même chose qui m'a BI à I, BI à I. Où j'ai تبدل البرك la colonne. D'accord. Alors, c'était 1, la dernière colonne, elle devient la première colonne. Donc je remplace, je rappelle les éléments B, la première position. Donc, le 1, on a déjà le 2. D'accord. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai copié la dernière colonne dans B. J'ai copié les éléments à B dans la première colonne. C'est la même boucle. Donc, j'ai sauvegardé dans un vecteur B. J'ai récupéré les éléments à B dans la première colonne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, cette méthode, on indique qu'il y a 3 étapes. La première étape, sauvegarder la dernière colonne. Entre la boucle, les deux boucles imbriquées. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire un décalage à chaque colonne J, à J plus 1, sauf la dernière colonne. La dernière action, la dernière partie, elle permet de récupérer les valeurs TB dans la dernière colonne, on pas la première colonne. Par exemple, on a 0, on a 0, moins 4, moins 4, 6. Est-ce que c'est clair? Monsieur. Oui. Mais un simple exercice. Oui. ماشي Oui. باش نخرجوا من لابوك اللي قلنا كي يكون جي 0 باغ اكزومبل. Allez, شوف عقد بالك. J égale 1 moins 1, c'est 2. On a fait le décalage, moins 5, là, 2. On va dire J reçoit J moins 1. On dit 1, la colonne, la première colonne. La même chose, on a, moins 8, etc. On va J, je décrémente. J reçoit J moins 1, déjà les 0. On dit une colonne numéro 0, mais on dit la colonne 0. Donc je dois arrêter. Qui après la décrémentation, qui est J1 moins 1 égale à 0, est-ce que J est supérieur à J égale à 0? Non. La condition n'est pas vérifiée. J'arrête. Est-ce que c'est clair? Merci. Ok. Je continue. Le deuxième exercice, bon. La première partie rapidement. Même la deuxième partie simple. Donc, soit une matrice AN de caractère n inférieur égal à 20, n inférieur égal à 30, il crée un algorithme qui permet de d'abord rechercher un élément dans la matrice A. D'accord? Ensuite, déterminer la transposée de la matrice A. Bon, le remplissage, l'étape de remplissage, elle est identique. Donc, ce n'est pas l'étape de remplissage. D'accord?
la première partie, remplissage de la matrice. Donc, il y a un remplissage à faire. C'est les mêmes actions, répéter, lire 1, etc. On va pour I de A1, pour J de A1, c'est-à-dire A, I, J. D'accord. Maintenant, la recherche. Donc, on va chercher un élément. Bon, c'est une matrice de caractères, donc je dois récupérer un caractère, lire caractère. D'accord. C'est le même principe évidemment avec les vecteurs, les algorithmes spécifiques pour les vecteurs. Il y a x égale à fou, on suppose que l'élément caractère n'existe pas. D'accord. Vous dites le parcours à la matrice. Qui fait le parcours à la matrice? Il est toujours le vecteur. Le vecteur pour I de A, N, c'est pour parcourir le vecteur. Mais comme on a utilisé avec existe, on a deux conditions. Donc, I inférieur ou égal à 1, c'est pour ne pas dépasser la taille du vecteur, ou existe égal à fou. Donc, on a utilisé la boucle donc là oui, je vais te faire la boucle pour. Pour faire le parcours d'un vecteur, c'est simple. Pour I de 1 à N. La dernière fois que ça existe égal à fou, donc une condition en plus, on a utilisé deux conditions. Et comme on a utilisé deux conditions, on était obligé d'utiliser la boucle tant que. D'accord. Là, c'est le même principe. Allez. Existe égal à fou. On suppose que l'élément caractère n'existe pas. D'accord. I égale à 1. Le I, l'objectif TAO, c'est un compteur utilisé pour faire le parcours terminé. D'accord. I égale à 1. Tant que I est inférieur ou égal à 1, donc on fait le parcours terminé. Tant que I n'a pas dépassé la terminé, et existe égal à fou. Donc, la valeur recherchée K n'existe pas dans la matrice. C'est bon, c'est pour parcourir les lignes. Pour parcourir les colonnes, J reçoit 1. D'accord. J reçoit 1. Donc, tant que on n'a pas dépassé la taille de la matrice, le nombre de colonnes, et tant que la valeur K n'existe pas, donc X égale à fonction vérifiée, si AIJ égale à caractère, et dès qu'on a le caractère, on doit changer avec le X, c'est-à-dire X égale à vrai. Donc, on نمشي كي ترجع X égale à vrai, نخرج من la boucle. Est-ce que X égale à faux? Non, X égale à vrai. نخرج من la boucle, تحت la deuxième boucle. Est-ce que X égale à faux? Non, X égale à faux, vrai. نخرج vérifier. Si X égale à vrai, alors X dit K, bon, le K existe, sinon K n'existe pas. Est-ce que c'est clair? Rapidement, parce qu'on a déjà traité un exercice avec les vecteurs. Les vecteurs, quand on a uniquement un vecteur, donc une boucle, d'accord, un vecteur, une boucle, donc je demande, X égale à faux, I inférieur ou égal à 1 et X égal à faux. Quand existe, le caractère existe, X égal à vrai. Avec les vecteurs. Les matrices, la différence entre vecteur et matrice. Matrice, c'est deux boucles. Les vecteurs, c'est une seule boucle. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a deux vecteurs, deux boucles. Donc, Monsieur. la première. Oui. Non, un tableau, c'est des entiers ou la caractère? Des caractères. Soit une matrice de caractères. Bon, les rares, c'est vrai, dans le monde de caractère. Bon, ben, je vais rectifier les éléments de caractère. De caractère. La même chose à l'intérieur, normalement, d'être anti, je pense. Non, de caractère, mais bon. Justement, l'exemple avec des caractères, avec des anti. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est la même boucle avec les vecteurs. Les boucles avec les vecteurs, ou bien le problème dans la recherche avec un vecteur, on a un vecteur, d'accord? Donc, on a une boucle. Une boucle. Donc, on a utilisé la boucle pour, parce qu'on fait le parcours, et à chaque fois, on doit vérifier est-ce que la valeur existe ou non. Donc, on a utilisé deux conditions. Une, les vecteurs, pour vérifier la taille d'un vecteur, c'est-à-dire on n'a pas dépassé la taille d'un vecteur. On a des deuxième variable, c'est pour vérifier est-ce que la variable existe ou non. Là, le caractère existe ou non. D'accord, avec les vecteurs. D'accord. On a un des lignes des colonnes, donc un des deux boucles. Donc, c'est comme si on a la même rectangle d'un fois deux. Est-ce que c'est clair? Il insiste. Est-ce que c'est clair? Sinon, on a d'accord. Est-ce que c'est clair? Ni les autres, est-ce que c'est clair? Yassine. Très bien. C'est clair. Très bien. Sinon, il y a des questions. Très bien. Donc, c'est le même principe les vecteurs. C'est le même principe. Les vecteurs, quand on a une boucle avec deux conditions, une pour vérifier la taille et une pour vérifier si la valeur existe, donc il y a un X de X soit vrai. On a les lignes et les colonnes. Une boucle elle permet de parcourir les lignes et une boucle permet de parcourir les colonnes. D'accord. Sinon, c'est le même contenu. Donc, la boucle, c'est fois deux. Une pour les lignes, une pour les colonnes. La deuxième question, elle est simple.
déterminer la transposée de la matrice A. D'accord. Hein, la matrice A. Donc, elle est 3 lignes, 3 colonnes, 4 lignes. Transposer, c'est quoi? Donc, on remplace les lignes, il y a des colonnes, et les colonnes, il y a des lignes. C'est-à-dire, si je prends la ligne, 3 moins 5, 0, elle devient 3 moins 5, 0. Donc, cette ligne devient une colonne à transposer. Mais tu vois, normalement, en algèbre, normalement. Donc, 3 moins 5, 0, c'est la ligne. ترجع une colonne. Donc, si par exemple, on a 4 lignes, on a 4 colonnes. Si par exemple, non, il y a 4 lignes, oui, c'est ça, on a 4 colonnes. Si par exemple, on a 3 colonnes, on a 3 lignes à transposer. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, oui. Très rapide, donc un point important. Si par exemple, le vecteur contient au maximum 20 lignes, ou 30 colonnes, au maximum 30 lignes et 20 colonnes. Oui. Est-ce que la question est claire? Donc, on doit déterminer la transposée de la matrice A. Donc, c'est-à-dire les lignes, elles des colonnes, et les colonnes, elles des lignes. On donne un exemple. 3 moins 5, 0. Dans la matrice A, c'est une ligne. C'est une matrice, c'est une colonne. 7 moins 2, 7 moins 1, 2, c'est la ligne, c'est la deuxième ligne de la matrice A. Elle devient la deuxième colonne à transposer. 7 moins 1, 2. Est-ce que c'est clair? La question, la solution, est-ce que la question est claire? Donc maintenant, si par exemple, on dit n ligne, A, on dit n colonne. Si par exemple, on dit m colonne dans A, on dit m ligne à transposer. D'accord? L'algorithme, c'est simple. D'accord? Je fais le parcours d'A pour I de 1, justement, les colonnes, pour I de 1M, les colonnes pour I de 1M, pour J de 1N, c'est pas bien, transposer IJ, ترجع J, ترجع J, c'est-à-dire, étape par étape. Pour I de 1M, je vous mets là, il représente quoi dans le I? Il représente le nombre de lignes à la transposer. Donc c'est la valeur M. C'est pour ça qu'on a pour I de 1 M. M, elle représente quoi? Elle représente le nombre de lignes dans la matrice transposée. D'accord? Pour I de 1 à M. Pour I de 1 à M. Oui, un M, A. La transposée, M représente le nombre de lignes. J'ai M colonne. La transposée, c'est M ligne. C'est pour ça qu'on a pour I de 1 à M. D'accord? Donc le M, par exemple, elle est 3, donc elle est 3 lignes à transposer. Et pour J de 1, N, elle a, parce qu'elle a, par exemple, 4 lignes, on va transposer ces 4 colonnes. Donc on a inversé les deux variables. D'accord? Maintenant, transposer IJ, reçoit AJ. C'est ça, il va même changer le parcours. On prend par exemple, Hadel 1. La transposer, voilà, c'est transposer 1, 3, la ligne 1, la colonne 3. Le cas c'est quoi? C'est la ligne 3, la colonne 1. C'est-à-dire, il y a le I, la ligne I, et en réalité, c'est la colonne de la matrice A. Ou quand on a la colonne J, elle a la colonne 2. C'est-à-dire, elle a la ligne I. La transposer, en réalité, elle a la ligne J dans 1. Et si je parle, elle a la colonne J dans transposer, en réalité, elle a la colonne I dans 1. D'accord? On prend un autre exemple. 6. Je vous 6. C'est c'est transposé 3, 4. 3, 4. La ligne 3, la colonne 4. Maintenant, c'est un qalbo. La colonne, la ligne 4, la colonne 3. Donc, ligne 3, colonne 4. Non, la ligne 4, colonne 3. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, elle est simple. La boucle est simple. Donc, les lignes
يرجعوا des colonnes ولي colonnes يرجعوا des lignes. Donc إذا كان عندي par exemple un colonne حاجة عندي un ligne. C'est pour ça qu'on a pour I de 1 n. إذا كان عندي هنا par exemple n ligne في A في la colonne transposée حاجة عندي n colonnes. C'est pour ça qu'on a pour J de 1 n. D'accord. Donc إذا par exemple on a la I, la ligne de I ou la colonne J, la matrice A, on a la ligne J, la colonne I. C'est tout. Dis maintenant, je dis des exemples. D'accord. Mais un dernier exemple. On prend un de deux. Voilà, un de deux. C'est transposer par 2. A2 par A2 par c'est 2. D'accord. Entre les deux. Entre les deux. C'est bon? Des questions? Est-ce que c'est clair? Monsieur. Oui. في première question recherche un élément. Donc كان عندنا كاركتر يتعاود بزاف في لا ماتريس. معليش ما قالكش انا جو طري بيان كيسيون مليحه. هو لوبجيكتيف سي كوا؟ قال لك recherche si l'élément existe ou non. D'accord. Maintenant لو كان يقول لك non calculer le nombre d'occurrences تبدل لا بوك. Le nombre d'occurrences درناها déjà. Pour I de 1n, pour J de 1n, et on fait un compteur, occurrence, et on calcule l'occurrence. D'accord. Alors, est-ce que, est-ce que l'élément existe ou non? D'accord. Existe ou non? Oui ou non, vrai ou faux. C'est bon, c'est une variable booléenne. Maintenant, on calcule le nombre d'occurrences, c'est simple. Pour I de 1n, pour J de 1n, on fait une variable qui permet de calculer le nombre d'occurrences. Chaque fois, on a l'élément de l'occurrence fois occurrence plus 1. D'accord. D'accord, oui, merci. Ouais, d'autres questions? Oui, mais je vais chercher la quelques. Oui, là, je bloque les messages justement, mais je te rappelle. Donc, on a le slide. Ryan, est-ce que c'est clair, Ryan? Oui, Ahmed, on va poser la question de Ahmed. Donc, on a pour concernant le slide 2. Monsieur, Oui, concernant l'exercice précédent, تبدل الماتريس قادر نكريو كولون اخر ونكوبيو لي زيليمون تاع الماتريس الاول نعكسوهم بعد نعاودو نديرو في لا البروبليم. شوف احمد ايماجيني تاع لا طاي ماكسيمال 30 على النوم دو كولون 30 لا طاي ماكسيمال سي 30 وانت عندك 30 كولون راح تكري 31 alors que ta taille maximum est égale à 30. Ça c'est un problème. D'accord. L'idée c'est ça. انا فهمتك شحال بدات تقدر donc non, il faut toujours tu fais le décalage ou le dernier la dernière colonne c'est la première colonne. D'accord. Monsieur. Ok. Bon, donc c'est quoi Ahmed? Quoi? Bon, Ryan, est-ce que c'est clair, c'est bon? Ok. Oui, Younes. Alors, posez la question. Donc, on a déjà slide 2. Hein? Oui, Younes. Bon, Younes, on peut faire avec la solution, mais c'est quoi la différence entre la méthode TAE ou la méthode TAC? C'est que tu as pour I de 1n, pour J de 1, c'est quand tu vas incrémenter de n plus 1, et on va coucher de qui te retrouve la boucle. Est-ce qu'il existe ou il n'existe pas? Est-ce que la valeur existe ou n'existe pas? Les importants, avec ta boucle, tu as arrêté le traitement. Il faut afficher l'utilisateur. Si par exemple, allez, juste là, c'est x est égal à v, afficher caractère existe. Sinon, afficher caractère n'existe pas. D'accord? Et ça c'est un problème. Et ça c'est un problème, justement. D'accord? On peut faire avec l'autre en milieu, à chaque fois des conditions, parce qu'il y a avec une autre condition. Peut-être un soit 1 plus 1, ça va être le J. J'ai besoin de dépenser tout. Quand tu as le premier J égale à 1, tu as le caractère. Tu fais 1 plus 1. Ça veut dire avec J égale à 2, J égale à 1. Dès que J égale à 1, tu as 1. D'accord? C'est ça le problème, Younes. Monsieur, comment calcule le produit des deux matrices? Donc, la semaine prochaine, d'accord? La semaine prochaine, je vais te faire l'exercice, d'accord?
مسيو اوكي بون وي وي احمد كنا نبداو الاي بالزيرو والجي بالزيرو اه تولي كاين 30 ماشي 30. بصح شوف احمد كيما نقول لك راك بديت من الزيرو حتى 30 ومن بعد راك 31 نسحق انا 31 كاس دير من الزيرو جوسكا 30 داكور تاع موازن سي لا ميم سي الميم برانسيب ما يتبدلش بون نزيد نقول لكم نحلوا لو كاتار اجر اون كومونس ا بارتير دو زيرو اون كومونس ا بارتير دو 1 داكور on commence à partir de 1 donc tu as par exemple تقول لي on commence à partir du 0 عطيني لا طاي ماكسيمال شحال ندير في الفيكتور شحال ندير في الفيكتور ندير 30 ندير 31 في الكاد تاعي باسكو عندي 31 كاز بوسيبل 31 كولون بوسيبل 0 1 2 jusqu'à 30 دونك انا في الفيكتور تاعي ندير du 1 du 0 à 31 à 30 de 0 à 30 انا ندير 31 كولون داكور انا de toute façon كاين un petit problème bon نرجع للسلايد numéro 2 slide numéro 2. Là, c'est simple. Calculer le nombre de voyelles appartenant à la matrice A. Ou calculer le nombre d'une valeur appartenant à la matrice A. Les voyelles, c'est quoi? A, E, I, etc. Donc, on dit A, E. Bon, j'ai pris le majuscule et les minuscules. Bon. Je calcule, qui m'a calculé existe. Je calcule le nombre d'occurrences. Là, je calcule le nombre d'occurrences. Je vais les voyelles. Donc, j'utilise un simple parcours. Pour I de 1 à N, pour J de 1 à N. Pour I de 1 à N. Donc, la première, c'est pour parcourir les lignes. La deuxième, ou bien, la première, elle permet d'indiquer ou de fixer le vecteur. La deuxième, elle fait le parcours dans le vecteur. C'est un cas où, la méthode avec si ou si, non. C'est simple. Si A, I, J égale à A majuscule, ou si A et J égale à A minuscule X ou X égale plusieurs. D'accord. Donc, pour éviter les différentes conditions, première condition, deuxième condition, de cas où K, je vais K, A, I, si A et J égale à A majuscule, ou bien si A et J égale à A minuscule, ou bien si, etc. Alors, c'est un voyelle, incrémenter le nombre de voyelles. Est-ce que c'est clair? Je pose la question. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? On s'est dit hier, est-ce que c'est clair? Très bien. Donc là, on a avec si A, I, J égale à 1 majuscule, ou si A, I, J égale à 1, etc. Pour éviter la répétition dans les conditions directement, K, A, I, J vaut bien. Si A, I, J égale à A, P égale à A, minuscule, ou bien E majuscule, etc. Incrémenter le nombre de voyelles. D'accord? Ok, bon. Ça, la semaine prochaine, vous avez 1, 2, vous avez plusieurs exercices à faire. Donc, le 6 et le 7 et le 1, ok, des exercices. Sur les matrices et sur les chaînes de caractères. D'accord? Au minimum, le 6 à 7 exercices sur les matrices et les vecteurs. La semaine prochaine. Les vecteurs, les matrices et chaînes de caractères. Plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. D'autres questions? Oui. Double factoriel. Double factoriel, c'est quoi? C'est deux boucles. On calcule factoriel, un simple factoriel. Allez. Un temps d'exercice, examen, on va bon. Il ne fallait pas poser la question, mais bon. Pour calculer le factoriel, donc par exemple R, le choix. C'est une boucle imbriquée. Pour I de 1, on veut calculer par exemple 1. Factoriel 1, c'est ça. R, le choix. C'est un simple calcul factoriel. À la fin, le résultat des 30 jours, c'est notre boucle. C'est une boucle imbriquée. D'accord? La fonction, elle permet de calculer le factoriel, par exemple. Donc, double
factoriel, c'est une autre boucle. Le résultat, les trois, c'est le factoriel. D'accord? Est-ce que c'est clair? Comment ça, monsieur, en deux boucles? Deux boucles. Vous utilisez deux boucles. C'est quoi la deuxième question? Non, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça, c'est 1, on calcule factoriel 1, d'accord? Qui m'a dit avec? Non, c'est ça. Selon l'examen, je donne l'examen. Donc 1 factoriel égale 1 factoriel. D'accord? C'est la même chose. Mais là, il y a une erreur. En fait, bon, il y avait un examen de 3 ans à 4 ans. C'est une erreur. Le problème, c'est presque impossible de faire le calcul à double factoriel. La réalité. Si par exemple, on un calcul, par exemple, un factoriel égale à 7000, par exemple. Donc, tu calcules 8, 7, 5, 4 factoriel. La valeur n'existe pas. Mais je n'existe pas. Donc, il y a des années et des années, je fais des calculs. D'accord? Justement, c'est ça. Donc, il y avait. Il ne fallait pas dire, bon, je ne sais pas, mais normalement, il y a côté sémantique. Côté solution, elle est correcte. Côté sémantique, il y a un problème pour la solution. D'accord? Donc, si je donne le langage, la solution en langage algorithmique existe. Double boucle, c'est bon. D'accord? Mais côté sémantique, il y a un problème. Parce que 8754, 8754 factorial, avec le chiffre de marche. Pour faire le calcul, c'est des années pour faire le calcul. Des années pour avoir le résultat. D'accord? Autre question. Monsieur, ما يشطح السلايد الأخراني اللي درناه. Le dernier slide. Oui. أنا باش بك ندير كابتور d'écran زعما. J'ai partagé le document normalement. Le campus virtuel. Ah, d'accord. J'ai partagé, oui. Même le campus disponible. D'accord? Monsieur, Oui. l'intérêt de Est-ce que c'est bon pour la séance de l'interrogation? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, l'autre de la séance. Je dois le t'aider. Oui. Très bien. L'interrogation, ce sera jeudi prochain. Jeudi prochain, l'interrogation. D'accord? Monsieur, l'IKP, Existant. Ahmed. Younes, on a fait de l'existant en TD1, la dernière fois. On a l'existant normalement. Bon, on a répondu à Ahmed, oui, dire même les matrices. Peut-être que les champs de caractère, mais il y aura des exclus des matrices. D'accord? Les matrices peut-être. Les champs de caractère. Donc, la semaine prochaine, jeudi, comme un test, un contrôle. D'accord? Entre 30 à 35 minutes, 30 à 40 minutes. 30 à 40 minutes. Un test fait les matrices. D'accord? Fait les matrices. Maintenant, normalement, on a les champs de caractère. J'ai mis l'existant, la solution. J'ai donné la correction, elle est disponible via le campus. D'accord? Donc, maintenant, je vais le test. L'interrogation, c'est pour jeudi. Je vais envoyer un mail, d'accord, pour confirmer le contrôle. C'est jeudi, à partir, bon, entre 30 à 40 minutes, d'accord, 30 à 40 minutes, le test, fait gaffe uniquement les chaînes de caractères macros. D'accord? Donc, le langage algorithmique, les vecteurs et les matrices. D'accord? Donc, de 30 à 40 minutes. Et la note sur 15 points. D'accord? C'est bon, Ahmed? De toute façon, je vais envoyer un email, peut-être un jour ou demain. Le week-end, j'envoie un message par rapport à un email, par rapport au test, pour confirmer qu'il y a un test le jeudi prochain. D'accord? Merci, monsieur. D'autres questions? D'autres questions, c'est bon? Monsieur,
D'accord, Oui, monsieur. Amin. عندي كيسيون ما عندهاش علاقة بالدرس. معليش روح. وي Amin. وي اسك زعما لي زونتي عندهم شغل ليميت، زعما انترفال تاع لي زونتي ما نقدرش نزيد فوقو. شوف تهضر على اللونغاج. لا بون ما نهضرش على اللونغاج الغوريثميك، نهضر على اللونغاج سي سا. جو بريفير نهضر على اللونغاج باسكو حنا اللونغاج الغوريثميك حاجه تيوريك، داكور، حاجه تيوريك، بصح حنا نهضروا لا براتيك. جو طونطون مال حميد، ماشي نسمع فيك. سمعني امين، سمعني امين. دونك سي اون بال كوتي تيوري ولا بون هذا كونفيرمي جو سي با، ماشي انا قلنا لك الكوتي بروغراماسيون، كوتي لونغاج سي. وي عنده اون ليميت. Le langage C, on a des limites. D'accord? On a des limites l'entier. Donc, tu peux vérifier. تحوس عليها via Wikipédia, l'intégrale langage C. Et avec l'intervalle possible avec les entiers. D'accord? Parce qu'à la base, le langage C, comme le int, c'est entier. Quelle langue? C'est ce que tu as. C'est un entier, ça a de tel intervalle. D'accord? Donc, le côté programmation, côté pratique, il y a une limite pour une variable de type entier. Donc, les valeurs possibles sont limitées. D'accord? Ok, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répondre à nos emails. Par rapport à quoi, Hamid? Par rapport à quoi? Parce que moi, je t'ai les emails par rapport à l'existant la dernière fois. Donc, ça va être la solution. Mais est-ce que tu vas trouver d'autres questions? D'accord, je connais pas les cache la solution pour plusieurs. قلت لك حاجه مازال ما درتش لي زيكزارسيس. De toute façon, je vais prendre en considération. Donc, ça dépend. شحال عندنا الوقت la semaine prochaine, je vais corriger un ou deux exercices, d'accord? Ok. Bon, je voulais que l'exercice 3 n'existe pas pour le campus virtuel. Donc, ah oui, l'exercice 3. Donc, les tableaux série 2, tu as corrigé l'exercice 3. Tu as disponible via le campus. La correction de l'exercice 3 est disponible. D'accord? Donc, il y a une question par rapport au mouvement mental. Je suis mes premiers, mais normalement, si planifier la semaine prochaine. Parce que peut-être la semaine prochaine, ça sera une semaine à les exercices, des exercices sur des matrices ou des. Donc, ça sera une occasion pour traiter avec l'exercice. Je suis mes premiers. D'autres questions? C'est bon? Donc là, pour la dernière fois, donc l'interrogation fait la partie matrice. Et la partie tableau sont les chaînes de caractères. Mais je vais traiter comme un sur mes premiers, parce que vous insistez sur mes premiers, donc je vais essayer de faire la solution, de préparer la correction cette semaine, le week-end. Pour le matin, on dira dimanche matin, dimanche. D'accord? Je ne sais pas, moi, je vais mettre comme un test à 30 minutes. D'accord? 30 à 40 minutes. D'accord? Merci, monsieur. Bonne journée. Votre question? Ok, merci, Hamid. Okay. Bonne journée, monsieur.